Salut, c'est Matt. Alors voici un petit tour du propriétaire de mon sous-sol, l'endroit où je m'entraîne d'habitude, quasiment tous les jours. Et quand je m'entraîne pas ici, soit je vais m'entraîner dans la forêt, soit dans d'autres endroits. Alors déjà, l'outil principal de ma salle, c'est le power rack. Dessus, je peux faire les dips, je peux bencher, je peux faire toutes sortes de squats. Je peux me servir de la barre en haut pour accrocher des poulies, des serviettes, faire des tractions dessus. Et ce power rack là, je le combine avec ce banc. C'est un banc inclinable, déclinable. Il y a juste le banc, il n'y a pas de chandelle dessus, rien. Donc du coup, ça me permet de le caler sous le rack. Et si j'ai besoin de le sortir pour bosser juste sur le banc avec les haltères ou faire des trucs à côté, je peux. Donc c'est un équipement modulable. C'est le top. Deuxième élément principal de ma salle, c'est le rack pour les haltères. Donc ça, c'est mon set d'haltères. Je bosse pas mal avec les haltères. J'ai une routine et des entraînements qui sont principalement même basés sur les haltères. Donc c'est un outil primordial pour moi. Et vu que ça a des tas d'avantages que je développe dans mes autres vidéos sur les exercices pour haltères, je me suis fait le petit rack comme il faut avec le set complet. Là, j'ai un rack avec quelques barres diverses que je peux charger différemment. Deux grandes barres, une barre Z pour faire les billes, les tris, faire un peu de militaire aussi. Ça me permet d'avoir plusieurs barres avec des charges différentes. Donc du coup, je peux faire des drop sets quand j'ai besoin. Je peux aussi faire des circuits. Ça m'évite d'avoir à chaque fois à décharger les barres et à changer. Donc c'est pas primordial, mais c'est un petit confort et c'est sympa. Ça permet de bosser de façon dynamique sans avoir à perdre du temps entre les séries ou les exercices. Ça, c'est ma petite tour à poulies que je me suis fabriquée à partir d'un vieux banc avec le siège et tout. Il y avait le fly dessus, la barre de traction, tout ça. Bon, moi, j'ai découpé tout ce qui servait à rien. J'ai gardé la structure de base pour me faire une tour à poulies. Donc ça sert à rien. C'est du luxe. Ça pourrait très bien pas être là. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Ça permet de changer les poids rapidement. Si tu bosses avec des potes, tu peux tourner. Ça fait un poste en plus. Moi, j'aime bien aussi, de temps en temps, je le cale dans mes circuits. C'est pas un exercice, on va dire, qui fait partie de mon programme de base. C'est en plus, c'est un luxe. C'est pour le fun. Voilà, ça, c'est mes fameux loading pins. C'est les tiges sur lesquelles je peux charger des disques. Et du coup, j'empile tout ça. Et je peux m'accrocher ça à des ceintures ou à des poulies ou à des poignées diverses qui travaillent plus ou moins différemment. Bien sûr, j'ai aussi là un sac de frappe, donc c'est un bon gros sac qui pèse 60 kg, 1m80 quasiment, non, 1,50 il fait. Donc on peut envoyer dedans sévère, on peut kicker, low kicker, je peux même faire des charges dedans, coup de genou sauté et tout. Ça va, il bouge pas. La potence, je l'ai fabriquée, comme un peu tout ce qu'il y a dans cette pièce, le power rack, tous les racks qui servent à tenir les barres, le dumbbell rack, j'ai tout fait à base de métal, soit acheté, soit récupéré. Voilà, ça c'est mon set de petites prises à accrocher aux poulies, aux loading pins, à tout ce qui peut servir. Donc il y a les cordes, il y a les poignées, il y a des grosses poignées en bois pour bosser le grip, il y a des petites barres de triceps. Dans la boîte, il y a des fat grips en bois que j'ai fait aussi. Il y a des poulies que je peux accrocher sur mes tractions ou sur mes potences. Et voilà, un bon petit set pour s'amuser, quoi. Là, outil primordial, mon petit tableau Velleda. C'est là où j'écris le programme d'entraînement tous les jours que je vais faire. Donc là, c'est le programme de tout à l'heure qui est affiché. Ça, si t'as pas un outil comme ça dans ta salle ou chez toi, c'est un truc à avoir. Ou au moins un petit cahier, une feuille en papier. Là, j'ai une petite structure pour ranger les poids qui traînent, les poids que je mets pas sur les barres, que j'ai besoin de garder en mouvement pour moduler sur les différents postes. Donc voilà, ils sont ici, sur un support fait maison aussi. Voilà, et derrière moi, ça c'est des potences que j'avais fabriquées il y a quelques temps. C'était une de mes premières instas. Je m'en servais pour les tractions, forcément. Il y avait des prises pour accrocher des anneaux, des cordes ou des poulies. Et je m'en servais aussi pour accrocher le sac de frappe. Bon, maintenant que j'ai le power rack et le sac accroché à part, du coup, je m'en sers un peu moins. Ça me sert juste pour les tractions ou accrocher de temps en temps des poulies. Mais je le laisse là, ça fait toujours un petit plus. Puis bon, j'ai la place, donc je profite. Et là, c'est le petit coin tatami.
C'est mon petit espace histoire de bosser au sol, faire des étirements, des équilles, lutter un peu avec les potes de temps en temps. Là j'ai le sac de frappe, un petit sac que je mets au sol pour bosser les frappes au sol. Après, bon là j'ai un Bulgarian, souvent je m'en sers plutôt dans le jardin, mais bon là aujourd'hui il est là. J'ai un Fitball aussi, que j'aime bien utiliser pour bosser des exercices un peu d'équilibre, hardcore, ou alors faire des trucs tranquilles, m'étirer dessus, pépère. Voilà, donc ma salle de muscu avec tout l'équipement à l'ancienne, que de la charge libre, sauf la tour à poulie que je t'ai montré, qui est un luxe. Voilà, c'est une machine un petit peu sympa quoi, à avoir en plus. Et le sol propre, où on peut travailler tranquillement, après s'être bien défoncé dans le garage à côté, et avec des trucs plus souples.